Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, a été ce lundi matin le théâtre de manifestations contre les forces de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cela intervient après que le sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté est-africaine, en fin de semaine dernière, est exhorté au dialogue politique entre toutes les parties concernées pour trouver une issue à la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Jean Damasé Manichimwe nous fait le point. Au terme de ce sommet convié par le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui est aussi président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les chefs d'État de la communauté ont appelé à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties et à un retrait de tous les groupes armés. Le sommet a demandé aux chefs des armées des pays membres de se réunir d'ici une semaine afin de fixer un calendrier pour ce retrait et souligner la nécessité d'un dialogue renforcé entre toutes les parties. Pour l'ambassadeur Joseph Mutaboba, expert en diplomatie et relations internationales, accepter le dialogue entre les parties concernées par le conflit congolais marque un pas important vers la résolution de la crise congolaise. Donc, ce dialogue politique va essayer de dissiper les nuages qu'il y avait autour de l'idée que le M23 s'était soutenu par le Rwanda. Donc j'espère que ça serait la fin de la chanson et qu'on puisse maintenant finir avec le concept de bouc émissaire. C'est le moment de confronter les problèmes et les résoudre de façon politique et de façon assez rapide parce que le dialogue est nécessaire. Le communiqué final du sommet stipule que les violations doivent être signalées au président du sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. Malgré ces directives du sommet des chefs d'État de l'organisation sous-régionale, la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, a été émaillée de manifestations ce lundi. Une foule de manifestants dans les rues de Goma voulait protester contre la présence des forces de la communauté est-africaine à l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'ambassadeur Joseph Mutaboba, rien ne justifierait la protestation contre les forces de la communauté est-africaine du moment que leur présence résulte de la volonté affichée de la communauté est-africaine d'appuyer la République démocratique du Congo dans la recherche d'une solution à ces problèmes. Les pays qui sont regroupés dans une alliance du genre de la communauté de l'Est, des pays de l'Afrique de l'Est, ils ont des accords, ils ont des protocoles, ils ont même l'accord de siège, comme on dit. Or, ces militaires sont dans le cadre des membres des corps armés qui sont rassemblés ensemble en venant de 6 pays pour faire un travail qui est donné par le secrétariat de la société. Alors, si la communauté a donné des instructions, si la communauté s'est mise d'accord sur des voies à suivre, il n'y a pas un seul pays qui puisse dire « je fais exception, je vais expulser les militaires d'un tel ou tel autre pays ». C'est une erreur monumentale. C'est pour ça que j'ai appelé ça une erreur technique en diplomatie. Ces manifestations de Goma interviennent après que le président congolais se soit pris au chef d'état-major de la force est-africaine à mission à l'est de ce pays, le général Jeff Nyaga, la semaine dernière. Côté congolais, on accuse les forces est-africaines de partialité en faveur des rebelles du M23. La semaine passée, le gouvernement de la République démocratique du Congo, via son ministère des Affaires étrangères, avait émis un communiqué selon lequel les forces de l'EAC n'ont que la mission de combattre les rebelles du M23. Par contre, la communauté des États d'Afrique de l'Est précise que la mission de ces forces n'est pas de faire face aux rebelles du M23, mais plutôt de superviser la mise en pratique des accords signés entre différentes parties impliquées dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, conformément au communiqué issu du sommet de Luanda du 23 novembre 2022. La présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a reçu ce lundi en audience une délégation des députés membres de la commission en charge des affaires économiques et de la gouvernance au Parlement de la Namibie. Les entretiens se sont focalisés sur la coopération du Rwanda et de la Namibie dans différents domaines, comme nous l'a dit Kassim Youssouf.
La présidente de la Chambre des députés indique que la visite des députés namibiens vient consolider les relations que les chefs d'État de deux pays ont initiées. La première chose était de leur souhaiter la bienvenue à la Chambre des députés et leur présenter le fonctionnement de la Chambre des députés. Nous avons également parlé de leur visite d'études et nous leur avons exprimé notre appréciation pour avoir choisi le Rwanda comme pays où effectuer leur visite. Le président de la Commission des affaires économiques et de la gouvernance au Parlement de la Namibie, Natangue Itete, qui dirige cette délégation parlementaire en visite d'études, indique que cette visite s'inscrit dans l'objectif de l'autosuffisance des Africains. Rwanda is doing impressive work. Le Rwanda est en train de réaliser beaucoup de choses qui émerveillent les populations africaines. Notre souhait à tous est de faire des bonnes choses et c'est pour cette raison que nous sommes venus apprendre notamment comment le Rwanda a réconcilié ses habitants. Nous connaissons votre histoire, nous ne voulons pas en discuter, mais la manière par laquelle les habitants œuvrent à l'unisson, c'est vraiment très remarquable. Notre pays est indépendant depuis 32 ans, mais lorsque nous faisons une comparaison avec le Rwanda, nous constatons qu'il est loin devant nous. C'est pourquoi nous sommes venus en tant que frères nous inspirer de votre expérience, comment vous avez appris à travailler à l'unisson, comment vous parvenez à vous développer alors que vous avez un petit pays surpeuplé. C'est cela que nous sommes venus voir afin de comprendre la politique qui le régit, car le développement du Rwanda a des racines qui font qu'il ne peut pas être aisément perturbé, ce qui est différent de notre pays. Even by person at the very, very, very grassroots level, which is not really the case in our country. Il est prévu que ces députés vont visiter pendant une semaine les activités du Parlement et de différentes autres institutions du Rwanda et vont se focaliser sur le domaine économique en relation avec l'industrie, l'investissement, la compétitivité commerciale et autres. Et puis des envoyés spéciaux de 5 pays d'Afrique se trouvent au Rwanda pour une semaine en vue de voir ensemble un contexte commun qui concerne les règles de normalisation sur le continent africain. Ceci dans l'envie de renforcer les échanges commerciaux en Afrique, mais surtout en étant sûr que les produits qui sont sur le marché remplissent les règles de normalisation. L'accord du marché commun africain a déjà été officiellement confirmé par 55 pays sur le continent et tous ces pays ont en plein droit d'effectuer des échanges commerciaux entre eux sans aucun problème et aux conditions hors de cet accord. Le représentant des pays chargés de préparer les instructions et lois régissant cet accord indique que bien que tous les pays aient respectivement cette institution nationale de normalisation, il est très important qu'il y ait toute une loi commune, ceci pour réduire le temps que les produits passent à différentes frontières en attendant leur accès à l'entrée dans certains pays. Cette initiative va améliorer, entre autres, le pays africain qui évalue actuellement à 16%. Et puis les femmes à Muhanga, employées dans le secteur industriel, sont satisfaites de la politique du Rwanda qui leur a accordé l'opportunité d'exercer dans les domaines autrefois réservés aux hommes. Elles interpellent d'autres femmes à changer de mentalité et à participer tête haute dans la construction de leur pays. Des précisions avec Assim Missouf. Est employé dans l'une des usines en cours d'installation au parc industriel de Muhanga. Elle manipule un engin à moteur propre pour le chargement et le déchargement des lourdes cargaisons. Elle dit apprécier le leadership du Rwanda qui a accordé aux femmes des opportunités, notamment qu'elles peuvent aller à l'école. Moza Olive est quant à elle heureuse d'exercer dans la construction juste peu de temps après avoir fait des études en construction. Elle témoigne également que ses collègues de classe filles travaillent et réussissent très bien. Le rapport 2020 de l'Institut national des statistiques révèle que la contribution des femmes dans le secteur industriel était de 41,3%,
16% dans la construction et 21,7% dans le transport des personnes et des biens. Des hommes œuvrant dans ces secteurs indiquent que le pays avait beaucoup perdu lorsque les femmes n'avaient pas ou faire valoir leurs idées et leurs forces. Et puis les organes sanitaires rwandais exhortent toute la population, et particulièrement les parents ayant des très jeunes enfants, d'adopter la culture de la propreté, afin de se prémunir contre les maladies causées par le manque d'hygiène. Les détails avec Kassim Issouf. Muteteri Valentine est auxiliaire de santé dans le secteur de Kinyinya, dans la ville de Kigali. Elle indique que le parent qui lui amène un enfant qui souffre d'une maladie dont l'origine est le manque d'hygiène, elle la sensibilise également d'adopter la culture de la propreté et que les activités en relation avec la lutte contre les effets du manque d'hygiène sont réalisées en parallèle avec la sensibilisation. Lorsque nous rendons visite aux gens à domicile, nous les encourageons à adopter la culture de l'hygiène. Nous les encourageons à respecter les règles de l'hygiène lors de la préparation de la nourriture, notamment à être propres chez eux et partout ailleurs. Certains centres de santé disent que certains habitants, dont des citadins, négligent l'hygiène, mais qu'ensemble, avec des auxiliaires de santé, ils organisent des campagnes de sensibilisation pour rappeler les bienfaits de l'hygiène. Nous traitons même les adultes et nous faisons de notre mieux pour les sensibiliser à la pratique d'une bonne hygiène, et c'est en collaboration avec les auxiliaires de santé qui sont proches des habitants. Nous travaillons avec toutes les catégories. Nous avons également lancé un programme d'enseignement sur l'hygiène et l'assainissement. Nous encourageons généralement les habitants à se laver plusieurs fois les mains en leur indiquant que nous ne nous lavons les mains que pour lutter contre le Covid, mais qu'il faut le faire régulièrement car c'est important. Nos statistiques révèlent que le fait de se laver les mains a favorisé l'hygiène dans notre zone. Le directeur en charge de la recherche et des maladies négligées au Centre biomédical du Rwanda RBC, Ladislas Nshimiyimana, exhorte la population à adopter la culture de l'hygiène et de se faire soigner à temps si besoin est. Tout un chacun a un rôle important à jouer dans la lutte contre le manque d'hygiène. Les gens doivent changer de mentalité et de comportement. Ils doivent adopter la pratique d'une bonne hygiène, se faire soigner à temps lorsqu'il y a un problème sanitaire. Cela contribuerait à prévenir les maladies et à empêcher que les autres tombent malades. Les statistiques de RBC révèlent que 41% des Rwandais souffrent des vers abdominaux causés par le manque d'hygiène. Et puis, actualité nationale en bref et en images. Ce lundi, le ministre du Commerce et de l'Industrie a donc visité le chantier de construction de l'usine de lait à poudre ou en poudre dans le district de Nyagatare et en vue d'apprécier l'avancement des travaux de construction de cette usine. Il s'agit d'une usine dont la construction a démarré fin 2021 en secteur Nyagatare dans la zone dédiée à l'industrie de Utaraka, qui coûtera plus de 45 milliards de francs rwandais. La direction de l'usine, Inyang, est chargée de ces travaux de construction en collaboration avec le gouvernement du Rwanda qui a annoncé à la télévision rwandaise qu'avant le mois de juin de cette année 2023, elle commencera à recevoir la productivité des éleveurs. Actuellement, des machines qui seront utilisées pour traiter le lait en poudre ont déjà été remis à l'usine et le ministre du Commerce a salué le progrès enregistré dans la construction de l'usine, mais a demandé à sa direction de veiller à ce que les machines installées soient de haute qualité et correctement installées. Les migrants africains venus de Libye et hébergés par le Rwanda se déclarent toujours hantés par la misère de la Libye. Plus de 3 ans après l'avoir quitté, même s'ils se sentent mieux, ils souhaitent par ailleurs trouver des pays d'accueil pour un séjour beaucoup plus permanent. Les détails avec Jean Damascène Manichim.
C'est l'heure du déjeuner pour les migrants du camp de transit d'Ogashora, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Kigali, la capitale rwandaise. Au menu, le pain ne manque jamais. Quoique la vie se soit améliorée par rapport à la situation qu'ils vivaient en Libye, ils sont loin d'oublier ce qu'ils ont vécu. C'est le cas d'Aboubacar Ishaka Abdulkarim, 35 ans et soudanais d'origine. Moi, j'habitais au Darfour. Quand la guerre civile a éclaté en 2003, tout notre village a été incendié et les gens ont été découpés. À l'époque, j'étais âgé de 17 ans. J'ai vu ce drame de mes propres yeux et je ne peux jamais l'oublier. Notre famille a été dispersée, chacun de son côté. Par chance, nous nous sommes retrouvés après 3 mois. Et malheureusement, mes 2 petits frères, mon oncle et mon grand frère avaient été tués. Ce témoignage d'Aboubacar est partagé par nombreux autres migrants comme Julom, une Érythréenne arrivée au Rwanda en 2019, après 3 ans de souffrance en Libye. La vie de Libye était très dure. Il m'est difficile de vous l'expliquer maintenant car j'ai passé 3 ans dans les ténèbres de ce pays. À part l'emprisonnement, nous avons été violés. Et ils violaient même les femmes enceintes. J'ai tenté de traverser illégalement la mer, mais je n'ai pas réussi. Attrapée, j'ai été emprisonnée pendant 10 mois. La vie était impossible dans une prison souterraine très froide. C'était une vie pénible. On nous donnait de la nourriture, par exemple, juste à côté d'une fosse qui servait de latrine à nous tous, et nous étions très nombreux. Pour manger, il n'y avait pas d'assiette. Il fallait recevoir la nourriture sur ses mains, quoique très chaude. Était autorisé à sortir de la prison celui qui devenait trop maigre, 28 kilos pour une fille et 35 pour un garçon. Et être libéré n'était rien d'autre qu'être expulsé sans savoir où aller, sans téléphone de secours. Par hasard, tu trouvais de l'aide. Pour briser l'ennui, au camp de transit, les migrants se livrent à certaines activités. Certains s'initient à l'informatique, tandis que d'autres se préparent à passer des tests d'obtention d'un permis de conduire automobile, ce qui ranime en eux l'espoir de bien vivre. Nous menons une vie meilleure au Rwanda. La paix et la sécurité sont totales. C'est une vie calme, rien ne nous tourmente. Le climat est très bon. Nous sommes bien nourris. Les Rwandais s'aiment beaucoup. Vraiment, je n'ai rien contre le Rwanda. Pour Marie-Solange Kaïsile, la ministre rwandaise ayant des réfugiés dans ses attributions, le Rwanda continuera de donner sa contribution jusqu'à ce qu'une issue définitive au problème des migrants soit trouvée. Tant que le problème est toujours là, nous devrons renouveler notre contrat. Quand on commençait en 2019, c'était 2 ans. À l'échéance de ce contrat, nous avons signé une autre de 2 ans. Au terme de ce contrat, nous examinerons comment signer un nouveau contrat si nécessaire. Jusqu'à maintenant, le Rwanda a accueilli au total plus de 1200 migrants venant essentiellement du Soudan, de l'Érythrée, de la Somalie, du Tchad, du Soudan du Sud, du Cameroun et du Nigeria.